Rebonsoir, nous sommes toujours dimanche 1er mai, je continue dans mes vidéos, alors vous allez les voir, j'espère pouvoir vous les publier les unes derrière les autres dans la semaine, ça va me prendre un petit peu de temps, mais je les filme tant que je le peux, voilà. Donc nous allons passer maintenant à la page de droite, donc le rabat de 16 cm, celui qui se trouve ensuite à l'intérieur comme ceci. Donc, nous allons passer là. Alors pour ce rabat, il va falloir couper plusieurs papiers. Alors, il vous faut deux petites pochettes qui mesurent, sur lesquelles vous allez couper donc, par 18 cm de large sur 10 de haut. Alors, 18 parce qu'elle doit faire 16 au final, enfin 15,8 exactement. Nous avons un pli à gauche, un pli à droite et un pli d'1 centimètre sur les trois côtés de cette pochette puisque ça va venir sur un rabat. La deuxième, identique, donc 18 par 10. Alors, pareil, moi j'ai coupé ma bordure avec ma perforatrice, ce que vous n'êtes pas obligé de faire. Et la largeur, en tout cas, doit être de 18 cm. Pour avoir votre pli de 1 cm de chaque côté, on crante les coins pour faire des angles parfaits. On crante également en haut. Et on a deux petites pochettes. Il nous faut également un papier alors de 15,8 de large, puisque notre rabat fait 16 cm. On retire toujours, on retire un petit peu pour ne pas que ça gêne la fermeture. Donc 15,8 par 27,8. Alors 27,8 parce qu'il nous faut 24,8 de hauteur et il nous faut un pli de 1 cm et demi qui sera notre aisance pour les rabats et un pli d'1 cm et demi pour coller. Donc 15,8 par 27,8. Ensuite, il nous faut un autre rabat de 16 cm de large, donc 15,8 pardon, j'ai pas rectifié ma mesure, c'est pas 16 mais 15,8. Alors 15,8 par 15,8, parce qu'ici on pourra mettre une photo de 11 cm et on a, avec une petite bordure du papier pour décorer, et on a également un pli d'1 cm et demi pour les anses et un pli d'1 cm et demi pour coller. Ensuite, il nous faut une autre page de 24,8 de haut par 18,3 de large. Alors toujours pour avoir 15,8 en largeur, et un pli d'1 cm, d'aisance d'1 cm et un pli d'1,5 demi pour coller. Alors, sur toutes ces pages, bien évidemment, là je ne l'ai pas fait, on va le cranter après, on crante les petits rabats. On a également une pochette de 27 cm de haut par 12 de large, avec toujours un pli d'1 cm sur le côté gauche, un pli d'1 cm en bas et un pli en haut que je vais faire en adaptant sur ma page. Et on a également un autre rabat qui va faire 24,8 par 17, alors 24,8 de hauteur par 17,8 de large, toujours pour avoir les 15,8 là, et là on a un demi-centimètre d'aisance et 1,5 cm pour coller. Et on a également deux rabats de 12 par 16, alors 16 pour la hauteur, 12 pour la largeur, avec un pli à 11. Ça va être nos deux rabats photo du fond. Alors on va commencer à coller tout ça. Hop, la pochette. Alors, on va commencer par coller. Alors, petite précision, sur ce rabat de 15,8 ainsi que sur celui du bas, ces deux rabats qui vont se trouver comme ceci. Sur la partie de gousset d'aisance de 1 cm et demi, j'ai collé une petite bande de papier de matage, comme celui qu'on a mis là sur les tranches. Donc ma bande fait, là j'ai un repli d'1 cm et demi, donc ma bande fait 1,2 pour mater justement ces petits plis d'aisance, parce que de la façon ça reste plus joli qu'il n'y ait pas trop de blanc. En bas pareil, donc la largeur, c'est-à-dire j'ai 15,8 de large, donc j'ai fait 15,6 par 1,2 ou 1,3, j'ai 1,2. Et également, sur la page où il y a le rabat d'1 cm, j'ai fait la même chose. En fait, sur tous les goussets d'aisance, j'ai maté avec le papier marron. Donc, quand vous avez un pli d'1,5 demi, vous mettez un petit morceau d'1,3. Et quand vous avez un pli d'1 cm, là j'ai 1 cm, j'ai mis 8 mm. De façon à avoir. Et là, j'ai un pli d'aisance de 1,5 cm. J'ai mis un tout petit morceau de marron. Je l'ai mis de 3 mm. Voilà.
façon à ce que tous les plis d'aisance soient pas blancs. Alors, on va commencer par coller ce morceau. Donc, on n'oublie pas de cranter les coins, ce que je n'ai pas fait. Alors, quand on fait un folio, on commence par la page du dessus pour l'encollage, de façon à pouvoir coller. Si vous collez le papier du fond au départ, vous ne pourrez plus mettre ceux du dessus. Donc là, on commence par le papier qui a le plus d'aisance, c'est-à-dire celui qui a 1,5 cm, que je vais venir coller comme ça, donc au ras de ma page en haut. Je vérifie, pour vérifier si je suis en bonne longueur, je plie mon pli d'aisance, je m'adapte en haut. Et là, je suis pile poil en bas. Donc, je vais en coller ce morceau-là. Voilà. Alors, je mets bien en haut et surtout bien au bord de ma page pour être bien droite. Je vois plus rien, moi. Je ne vais pas me mettre dans le champ, mais quand même que je vérifie que je sois collée en haut, comme il faut. Comme un colle, j'aime pas quand il y a des pluches de colle. Je suis pas droite. Voilà. On n'hésite pas à bien appuyer avec le plioir, à effacer les éventuelles traces de colle, ce que je déteste. Voilà, et quand le pli d'aisance sera mis, vous voyez, j'arrive juste en bas. On lève ce rabat et on va venir en coller celui du bas. J'ai de la colle, hein. Essuyer ça. Alors, si vous allez me dire, ça ne se voit pas après avec le papier, mais moi, je déteste les traces de colle. Voilà. Maintenant, on va coller celui du bas, c'est-à-dire celui qui nous fait 15,8 par 15,8, avec mon pli d'1,5 cm d'aisance et mon pli d'1,5 cm pour coller. Alors, je viens cranter mes angles, pisoter, pardon, pas cranter. Les mêmes choses. Je viens en coller ceci tout en bas de ma page en m'assurant d'être bien aligné et en bas et surtout sur le côté. Bien rejoindre le bord du papier qu'on a collé en dessous. Mon plioir, pas encore échappé. Voilà, on assiste bien avec le plioir. N'oublie pas son colle, c'est bon. Voilà, ceci viendra comme ceci. Alors on ne les décore pas maintenant, on décore quand tout le papier est posé. Ensuite, on va passer au papier qui lui a 1 cm. Alors, on va passer aux pochettes avant. On va mettre les pochettes tout de suite. Alors, cette pochette, elle vient se poser en bas du rabat du haut. Alors, je viens en coller mes papiers. La pochette est préparée. J'ai fait un pli d'1 cm de chaque côté et un pli d'1 cm en bas. Et je viens la poser tout en bas de ma page, en m'alignant bien sur les bords. Alors, comme pour la page de gauche, j'ai fait mon pli sur un côté et je me suis posée sur ma page. J'ai fait une petite marque au crayon de papier pour être sûr que ma pochette soit exactement à la bonne largeur. Je ne plie pas le deuxième côté sans vérifier la largeur de ma page. Même si les mesures sont prises, il vaut mieux plier en faisant le repère sur la page elle-même. Voilà, donc là on a une petite pochette. On va mettre la deuxième à l'intérieur, donc sur le rabat du haut. J'ai posé la deuxième pochette ici. Donc bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser le pli d'1,5 cm sur lequel on collera également un petit papier marron. Petit papier de matage, bon, pour moi le marron, pour cacher la bande. Et là, je vais coller ma pochette juste ici. Alors, je mets pile au ras
de ma ligne de pliage sans la bloquer de façon à ne pas être gêné quand on va plier la page. Donc on laisse bien les 1,5 cm de libre, c'est notre pli d'aisance qui va nous donner l'épaisseur de l'album, comme ceci. La pochette est collée donc juste après. Alors ici, il me faut une petite bande d'1,5 cm. Est-ce que ça c'est assez large? Non. Là, une. Voilà, alors, je vais couper ça. Hop. Voilà, j'ai coupé mon petit morceau de battage que je vais venir mettre là tout de suite pour ne pas l'oublier. Donc cette bande fait 15,6 pour avoir la largeur de ma page par 1,3 puisqu'on a un pli d'aisance de 1,5. Voilà. Ainsi on a des tranches qui sont quand même plus jolies que d'avoir des grandes tranches blanches. Voilà. Donc il faut faire la même chose en bas bien évidemment. Donc on y retourne. Il me refaut un papier marron. Est-ce que j'en ai encore de couper? Alors. Voilà. Je vais avoir des bords un peu élimés là. Alors j'en colle également ce petit rabat, ce petit rebord, pardon. J'espère que je ne suis pas hors champ. Si au cas où vous ne voyez pas, je fais la même chose qu'en haut. Je suis en train de coller le petit papier de matage sur le rabat du bas. Comme ceci. Je ne sais pas si je suis dans le champ et je n'arrive pas à voir le retour de la caméra. Voilà, donc on a le papier de matage en haut, papier de matage en bas. Je vais essayer de me tourner, je ne suis pas sûre que vous ayez vu ce que j'ai fait. Pas très pratique à montrer cet album quand on n'a pas de place sur le bureau. Voilà, j'ai collé mon papier de matage et en haut et en bas sur le rabat de 1,5 cm à l'extérieur comme à l'intérieur, tout comme en haut. Voilà. Alors, sur ce rabat, il y aura un aimant, mais qu'on mettra quand on aura fini les papiers du dessous. Alors maintenant, on va coller la page suivante, celle où on a un rabat, celle qui fait 24,8 par 18,3, où on a un rabat d'aisance de 1 cm et donc notre pli d'1,5 cm pour coller. Alors comme d'habitude, je viens cranter, je viens biseauter mon rabat. J'ai bien 1,5 cm là-dessus. Alors, j'en colle mon papier. Et je viens donc coller mon rabat au ras de ma page.
Avant, j'ai pris soin de vérifier mes mesures de façon à ce que ma page ne gêne pas le pliage, puisqu'ensuite celle-ci sera rabattue dessus, et celle-ci également. Oh, ces petits papiers. Voilà. Ensuite, on va coller notre rabat du dessous, celui qui fait donc 24,8 par 17,8 et qui a un pli d'aisance d'un demi-centimètre. Donc même chose que pour l'autre, je viens biaiser mon petit rabat, biseauter, biaiser, comme on veut dire, couper en pointe plus exactement le petit rabat d'1,5 cm qui va être encollé. Donc là, on vient le coller ici. On s'aligne avec le rabat du haut et celui du bas, bien évidemment. En vérifiant de rester bien droite. Sur le bas, je suis pas bien mise. Voilà. Ce rabat viendra comme ceci, celui-ci au-dessus, celui-ci au-dessus et celui-là. Et là, tout va bien, tout est aligné. Alors sur ce rabat, on va mettre la pochette. Donc notre pochette qui faisait 27 par 12. Donc j'ai fait un pli sur le côté, un pli en bas. Je vais biseauter mon pli du bas. Et je vais maintenant prendre mon repère pour la longueur exacte de ma pochette sur mon rabat. Alors, je m'aligne là. Et je vais faire donc mon petit coup de crayon en haut de ma pochette. Et je vais plier. Hop. Je vais réduire un peu mon pli pour qu'il soit à 1 cm. Voilà. Voilà, donc je plie mon petit rabat, mon plioir est encore parti. Voilà. C'est tout ce que je peux perdre mon matériel sur ce bureau. Pourtant pas bien grand. Voilà. Et maintenant, je vais coller ma pochette sur le rabat. Donc, je mets bien au ras de mon pli d'aisance, bien évidemment. Voilà, et on a notre petite pochette. Bon, je vais gommer un peu mes traces. Vous allez me dire après, ça sera caché par le papier, mais bon. J'ai gommure partout, je déteste ça.
elle a sa place, sinon on va encore le chercher. Voilà. Alors ensuite, il nous reste à coller nos deux petits rabats de 16 par 12. Alors même chose. Je biseaute les coins de mes rabats. Et je vais venir en coller un ici et un ici. En faisant attention de ne pas le coller trop près de la page, de façon à lui laisser de quoi se plier. Donc, on colle dans la limite, mais raisonnable. De façon à ne pas empêcher le fonctionnement de toutes les pages. Alors, j'espère que je n'ai pas trop vite. Bon, c'est une vidéo, vous pourrez toujours mettre pause, mais j'essaye d'avancer assez rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue, tout en n'étant pas trop longue non plus, pas trop rapide, de façon à ce que vous ayez le temps de suivre. Voilà, mon pli il est là. En principe, moi, je laisse à peu près 1 cm en haut. Bon, j'ai l'habitude, maintenant, je fais à peu près au pif, mais vous voulez vérifier, vous laissez 1 cm entre, voilà, le bord là, j'y suis pile, entre le pli là et le collage du petit rabat. Voilà, et là, je pourrais toujours plier ma page. La colle, ça m'énerve. Voilà. Et je viens coller le deuxième ici en bas, même chose, je laisse à peu près 1 cm et je me mets au ras de ma pliure du rabat supérieur. Vous voyez, pour celles qui n'ont jamais fait de folio, on commence par la page qui se trouve tout au-dessus, en fait, pour finir par celle du fond, au niveau de l'encollage, du montage des pages, pardon. Je vais arriver à m'expliquer. Je suis désolée, je bafouille un peu, j'ai pas l'habitude des tutos. Je travaille toujours toute seule dans mon coin. J'ai l'habitude de parler toute seule en travaillant en plus. C'est grave. Je vis seule, donc je parle souvent seule. Voilà. Voilà, on a fini le montage de la structure. Donc, on a nos deux rabats 16-16. Bien sûr, on va mettre les papiers de décor ensuite. On a notre rabat qui fait 1,5 cm d'aisance. Ensuite, on a un rabat avec 1 cm d'aisance. Le rabat d'1,5 et celui ici également d'1,5. Et voilà, on a notre montage du folio identique à l'album Cosy. Voilà. Donc, maintenant, il faut mettre les aimants, les papiers décor. Alors, sur les pages d'en dessous, c'est pas utile de mettre des aimants puisqu'elles sont fermées, elles se ferment les unes au-dessus des autres. Éventuellement, je crois que j'en avais mis un sur celle-ci, moi. Mais celui-ci, de toute façon, ferme le tout. On va quand même en mettre un ici. Allez. Ah, viens là, toi, les mains. Sur les pages intérieures, je mets des petits parce que c'est suffisant. Ils sont très forts sur les aimants de chez Ninon. Et ils sont suffisamment costauds pour fermer le papier. Hop. Alors, on va se placer à peu près au milieu de la page. On a 24,5. Ça nous fait un peu plus de 12. Voilà. Je colle mon aimant avec mon bout de score tape, de double face en fait. Je mets le deuxième dessus. Quand ils sont tout petits comme ça, je ne vais pas mettre le score tape dessus parce que je ne vais pas arriver à l'enlever. Je fais comme ceci. Je colle mon aimant pour avoir vérifié le bon côté sur le score tape et je ferme je viens fermer ma page. Pourquoi ça ferme pas?
Voilà, je ferme ma page comme ceci, en vérifiant qu'elle soit bien en place. Voilà, et mon aimant s'est collé. Oups là, il a failli shooter mon téléphone. Mon aimant s'est collé de l'autre côté, à la bonne place. Voilà, comme ça ma page tient bien. On va faire la même chose avec celle-ci. Venir mettre l'aimant à sa place. Bouge-toi. Voilà, après pour mettre les aimants, en limite, vous pouvez le faire hors caméra. Vous mettez votre aimant sur le bas. Je vais me mettre comme ça. Sur le bas de cette page. Donc, la page fait 15,8. Je sors d'abord mon petit aimant. C'est mieux. Tellement puissant que j'arrive pas à les séparer. Alors idem, un petit bout de Scotch tape. Je vais placer mon aimant au milieu de ma page. Je mets le deuxième dessus. Un petit bout de Scotch tape à l'envers. Hop. Et on vient refermer la page. Je pense que je vais torchant, donc vous n'allez pas avoir de bénéfice à y voir. Mais bon, vous avez compris le système. Vous refermez votre page, vous vous alignez bien. Et votre aimant va se mettre exactement à la place où il devrait être. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser avec cette partie de vidéo. Et puis, on reviendra ensemble avec la pose des papiers de décor. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.